Le 21 octobre 2016, le Cameroun est en deuil. Une catastrophe ferroviaire vient de se produire à Eseka, laissant sur le carreau de nombreux Camerounais. Le temps est passé, mais les souvenirs restent encore vivaces. Au site principal, au quartier Mala, l'herbe a poussé. Ce n'est pas suffisant pour faire oublier le drame. C'était vers 13 h qu'on a vu un train qui venait en sifflotant. Automatiquement, les wagons de derrière, il y avait quelques wagons de derrière, d'autres sont tombés. Il y avait 3. J'ai vu un wagon chuter de là. C'est enroulé ici. L'autre, c'est-à-dire ça passait sur d'autres wagons. C'est ici, il y avait une population aussi énorme. Tout le Cameroun porte donc le deuil. L'État organise les secours, des mesures gouvernementales tombent pour panser les plaies. Parmi les mesures prises figure la construction d'une stèle pour immortaliser ces moments tragiques. Le président a donné les instructions au ministre des Arts et de la Culture. Il y a une commission qui est descendue sur le terrain. On a arrêté un site. À ce jour, le ministère des Arts et de la Culture a passé un appel à candidature pour la maquette de cette stèle. Aujourd'hui, la vie reprend son cours normal à Eseka, où l'activité économique tourne en grande partie autour du train. La vie devrait reprendre, parce que quand bien même c'est tout le monde qui serait parti, la vie devrait reprendre. Mais sinon que ça n'a pas été facile. À quelque chose, malheur est bon. À l'hôpital de district d'Eseka, l'accident ferroviaire a apporté comme une cure de jouvence. On a eu pas mal de dons qui sont arrivés déjà du ministère de la Santé qui a refait toutes les chambres. Ensuite, on a reçu, par exemple, des tables d'opération, un oxygénateur électrique, des dons de lits en dehors de ce offert pour le ministère de la Santé. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est de débarrasser la gare des caracas de wagons dont la présence réveille toujours des souvenirs tristes. Vous voyez, quand quelqu'un vous tue quelqu'un, et chaque jour vous passez, vous le voyez, vous avez mal au cœur. Bon, donc nous demandons que vraiment ces wagons-là, si les enquêtes sont finies, que les wagons doivent les évacuer. Ainsi va la vie à Eseka, près d'un an après la catastrophe meurtrière du 21 octobre 2016.